Aussitôt constitué, aussitôt mis au travail. Le gouvernement post-élection présidentielle est ce jeudi 30 mai 2024 au Palais Toumaï pour le premier Conseil des ministres. Ce gouvernement est composé de 35 membres, incluant 6 ministres d'État, 19 ministres, 2 ministres délégués et 8 secrétaires d'État. Cette équipe diversifiée, ayant à sa tête le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Alina, combine l'expérience des anciens ministres auxquels le président a renouvelé sa confiance et la fraîcheur des nouveaux visages. Une mixité censée apporter dynamisme et efficacité dans la gestion des affaires publiques. La prise de contact a été l'occasion pour le président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, de fixer le cap de son mandat. Aussi, le chef de l'État a-t-il décliné les principales priorités de son quinquennat. L'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, l'électrification du territoire national et la sécurité ont été désignés comme secteurs prioritaires. Ces domaines clés sont au cœur de la vision du président de la République pour un Tchad nouveau, axé sur l'émergence et le développement durable. Le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre rapidement sa vision politique, déclinée en un programme ambitieux comprenant 12 chantiers et sans action concrète. Ceci en vue de répondre aux attentes légitimes des citoyens et pour faire face aux nombreux défis auxquels le Tchad est confronté. Pour gagner ce pari, la ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Ndolenodji Alix Naimbaï, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mamad Assile Kalata, et le ministre de la Production et de l'Industrialisation, Keda Bala, souhaitent insuffler une nouvelle dynamique. Le mot d'ordre, c'est d'abord le travail. Le travail, nous devons être engagés, nous devons nous surpasser, nous devons améliorer les performances du département et nous devons effectivement être dans une optique où nous faisons encore une meilleure promotion de ces secteurs et effectivement être en droite ligne avec les orientations qui nous ont été aujourd'hui données et rappelées et que ce projet de société que nous connaissons et que nous avons donc défendu durant la campagne, c'est l'heure aujourd'hui de se mettre au travail résolument sans plus attendre pour aller dans la concrétisation et répondre aux attentes des populations tchadiennes. Il est question de décliner complètement le programme pour qu'on puisse travailler. Je pense que, Inch'Allah, dans les jours à venir, nous monterons un peu crescendo et on fera tout pour satisfaire d'abord le programme du président de la République et satisfaire en premier le président. Les chantiers 9 et les actions 69 à 73. C'est ça notre travail. Pour moi, nous allons accéder à l'autosuffisance alimentaire. Nous n'allons pas exclure et les privés et la société civile. Parce que nous pensons que nous aurons des produits qu'on pourra même à la longue exporter des produits agricoles made in Tchad. L'accent mis sur les secteurs essentiels comme l'éducation, la santé, l'eau potable, l'électrification et la sécurité montre une volonté de répondre rapidement et efficacement aux besoins fondamentaux de la population. Quelques chefs de ces départements en sont conscients. Les Tchadiens doivent boire de l'eau et de l'eau potable. Les Tchadiens doivent avoir l'électricité parce que l'électricité est à la base de tout développement. Donc, nous sommes habillés de cette mission-là et nous allons nous mettre résolument au travail pour que ces défis soient relevés. La volonté est là. Et le président nous a instruit, nous devons être les ministres des terrains, les ministres d'action. Donc, nous allons être très proches de la population pour relever tous ces défis. Pour que le système éducatif tchadien puisse avoir des réformes, puisse être efficace, pour qu'il y ait d'innovation dans ces secteurs-là, afin qu'on puisse moderniser et bâtir un système éducatif de qualité. Nous avons un pays faiblement industrialisé, mais avec de grandes potentialités. Et donc, nous allons nous mettre à l'œuvre, nous mettre au travail pour apporter des changements, faire des réformes. Et nous allons rendre fluide le processus de création et d'implantation des entreprises, notamment la question du commerce de manière générale. Dans le domaine sportif,
relancer d'ici 3 mois une compétition qui regroupe dans les 23 provinces du Tchad des équipes de chaque département. Et après ça, nous allons mettre en place des équipes provinciaux. Et de ces équipes provinciaux, nous allons monter à la mise en place des équipes nationales. Donc pendant 2 à 3 semaines, tout le pays, dans chaque province, serait dans une effervescence sportive, dans près de 4 à 5 disciplines sportives que nous avons arrêtées. Sur l'aspect de la jeunesse, l'action phare que nous allons mener, c'est qu'au niveau du département de la jeunesse et du sport, nous avons une direction qu'on appelle une direction de l'insertion sociale. Nous sommes conscients aujourd'hui que la jeunesse tchadienne est à la recherche de l'emploi. Mais avant de pouvoir faire face à l'emploi, il faut que la jeunesse tchadienne entre en contact avec le monde réel, le monde actif. Le premier Conseil des ministres post-élection présidentielle marque le début d'un mandat ambitieux sous la direction du président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno. Les prochains mois seront déterminants et doivent insuffler une dynamique pour traduire cette vision en réalisation concrète au bénéfice de l'ensemble de la population tchadienne. D'ailleurs, le chef de l'État annonce faire lui-même une évaluation rigoureuse de l'état d'exécution de son programme politique par le gouvernement afin d'en prendre au fur et à mesure toutes les mesures qui s'imposent.